RCF. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la Syrie, c'est-à-dire le comité ou la commission interdiocésaine de rencontres et de dialogue entre chrétiens et musulmans. Mais là, il y aura une journée qui est prévue le 17 mars après-midi, le dimanche 17 mars après-midi, et ce sera l'occasion justement d'y participer. Pour nous en parler, je reçois Claude Decoq. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude, vous êtes dans la Syrie via El Kalima, si j'ai bien compris, c'est un peu comme ça. Bon, je connais El Kalima et j'en suis membre, mais j'y suis parce que je représente le secteur des prisons. Donc moi je suis aumônière de prison et la Syrie a souhaité avoir un représentant du monde carcéral. Alors la Syrie, ça dure depuis des dizaines d'années, il faut bien le dire, parce que déjà la journée du 17 mars, ce sera la 17e, donc on se dit que ça dure depuis un certain nombre de temps. Mais curieusement, quand on dit dialogue entre chrétiens et musulmans, le mot est large, c'est-à-dire on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas qui sont les chrétiens, on ne sait pas qui sont les musulmans. C'est large finalement comme idée. Oui, mais dans ce cas précis en tout cas, on vise vraiment à la rencontre de tout qui est à la fois curieux de rencontrer l'autre, mais a peut-être parfois aussi des petites réticences ou des petites questions. C'est vraiment, on n'est pas là non plus pour faire belle, pour être tout gentil, mais pour parler de ce qui éventuellement est un peu tendu dans la relation et pour identifier les nœuds de la relation et aller au-delà. Alors, pas en rester là. Mais ça veut dire alors que vous donnez une large place au fait que les gens vont raconter leur expérience ou poser leurs questions ou dire ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu alors. Voilà, l'idée pendant cet après-midi, c'est vraiment de permettre à des petits groupes de 8 à 10 personnes composés à parité de chrétiens et de musulmans, d'échanger sur des expériences ou de malaise, ou éventuellement aussi des expériences positives, mais le malaise n'est pas du tout exclu. D'abord de faire part d'une expérience difficile ou d'une expérience d'incompréhension. Dans un premier temps, chacun fait part de son expérience, et puis après, dans un deuxième temps, on essaye d'approfondir le pourquoi du malaise, comment les autres entendent l'expression de ce malaise. On essaye d'identifier quels sont les nœuds, et puis d'aller plus loin en apportant de la réflexion, en apportant de nouveaux éclairages, mais aussi beaucoup de bienveillance, parce qu'il s'agit aussi de comprendre pourquoi l'autre vit mal une certaine expérience. Mais j'imagine, Claude, que aussi les gens viennent de pays où les traditions sont diverses, parce que il y a des pays qui sont de majorité chrétienne, voire catholique acharnée. Il y a des pays, au contraire, des gens qui viennent de pays qui sont de tradition musulmane dans un sens ou dans l'autre. Il peut y avoir de tout à ces journées finalement. Il pourrait. Après, bon, je pense que tout le monde est conscient aussi qu'il y a maintenant quand même une et même des jeunes générations musulmanes en Belgique. Donc, bien sûr, il reste des points de départ ou des points de vue qui peuvent être différents. Mais au niveau culturel, je pense que les jeunes partagent aussi beaucoup une même culture. Donc voilà, ce sera aussi la question d'identifier qu'est-ce qui est une question peut-être plutôt culturelle, voire une question de pays d'origine, qu'est-ce qui est plutôt une question d'histoire différente et qui se continue encore aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment la question d'identifier quels sont les nœuds et de les comprendre un petit peu mieux. Mais alors, quand on voit la variété de la Belgique et des villes belges, notamment Bruxelles, ces questions, ça pourrait être très local finalement. Ça pourrait être des histoires de quartier, ça pourrait être des histoires, aller à mon école primaire ou dans l'hôpital ou je ne sais pas où je vais me faire soigner. Ça peut être des questions très locales. Bien sûr, justement, il s'agit pas du tout de théoriser, il s'agit vraiment de parler de une expérience que j'ai vécue à titre personnel et soit qui me reste un peu sur la patate parce que j'ai pas compris pourquoi ça se passait pas
pas comme j'avais imaginé, soit au contraire une expérience où je pensais que ça se passerait pas bien ou que ce serait difficile et que au contraire en fait ça se passe très très bien et donc j'en suis surprise et heureuse. Mais ça veut dire qu'à cette 17e journée de rencontre, ce 17 mars après-midi à Liège justement, on donnera un peu les détails tout à l'heure, ça veut dire que je dois y arriver quand même avec un peu de bienveillance, c'est-à-dire je viens écouter ce que les autres disent, je voudrais qu'ils écoutent aussi ce que moi j'ai à dire, mais je suppose que c'est l'attitude de fond que vous demandez à tout le monde. Mais il est sûr que au moment de cette table d'échange, une série de consignes seront données pour baliser quand même un petit peu les échanges et pour assurer une forme de sécurité relationnelle et bien sûr une bienveillance vis-à-vis de soi-même aussi. On a le droit d'avoir des expériences négatives et puis une bienveillance par rapport à l'expérience et aux émotions et aux sentiments d'autrui. Bien sûr, mais je pense que c'est évident pour tout échange, ou alors ça ne sert à rien, ou alors on tombe dans la polémique. Donc le but n'est pas de polémiquer, mais le but est quand même d'entendre que l'autre peut avoir une expérience différente de soi et une expérience qui peut être douloureuse, difficile. Voilà. Mais alors, j'ai une double question. D'une part, il faudra s'inscrire, il vaut mieux s'inscrire avant cette journée alors. Oui, donc on demande que les personnes intéressées s'inscrivent, qu'elles donnent leur nom, leur prénom, mais également leur âge, parce qu'on va essayer de faire quand même des tables de discussion où on puisse aussi mélanger les genres, les origines religieuses ou nationales ou religieuses, voilà. De tous âges, de toute région. Voilà. Et alors d'un autre côté, ma deuxième question, c'est, j'imagine que vous allez animer ces groupes-là. Enfin, je veux dire, ces groupes-là ne seront pas laissés à eux-mêmes. Les groupes ne seront pas du tout laissés à eux-mêmes. Donc, on envisage des groupes de 8 à 10 personnes qui seront chaque fois animés par un responsable qui à la fois anime mais qui va aussi essayer d'identifier quels sont les nœuds des questions, enfin un peu les questions qui fâchent et pourquoi elles fâchent, et ça fera l'objet d'une remontée à la fin des tables de discussion et d'une discussion en plénière. Ça veut dire que le rôle des animateurs, de chaque animateur dans chacun des groupes, va être un peu d'écouter ce que les gens disent et faire remonter ces questions-là. Quoi, on va appeler ça une séance plénière ou une assemblée? Qu'est-ce qu'on va dire, Claude? Voilà, donc le rôle des animateurs, ce sera à la fois de permettre que la parole circule, d'être garant que les gens se fassent en toute confiance et bienveillance, dans un premier temps, et également d'identifier les questions un peu plus théoriques qui reviennent de façon régulière, et alors de les remonter en plénière. Oui. Alors justement, nous avons l'occasion de rencontrer l'un de ces animateurs de groupe, qui est, si j'ai bien compris, Monsieur Abdelila Esdar, je le dis bien. Alors rapprochez-vous du micro, parce que le micro est comme ça. Qu'est-ce que vous avez reçu comme consigne? Vous allez évidemment faire circuler la parole, mais vous devez prendre des notes, j'imagine, ou vous devez faire remonter un petit peu le discours de chacun des membres. Comment est-ce que vous allez faire? Il y a d'abord une première approche qui va être de poser un cadre bienveillant. Donc où on peut s'exprimer en toute liberté, en toute confiance, parce que c'est le critère de base en fait. C'est qu'on parie sur le postulat qu'on a tous envie de mener une vie, je veux dire, à partir du vivre ensemble, où on peut respecter l'autre dans son intimité, en termes de spiritualité et de respect de valeurs religieuses. Mais on comprend pas toujours ces valeurs. Et ce qu'on en perçoit de l'extérieur est parfois, en fonction des expériences vécues, etc., violent. Et donc on ne sait pas toujours où trouver aussi les réponses par rapport à toutes ces questions. Et quand on a comme seul élément de réponse, par exemple la télévision, les médias qui sont souvent radicaux, exactement, à émettre des images qui sont pas toujours le reflet d'une profonde réalité, mais plutôt superficielle, c'est pas toujours évident d'avoir les réponses. Et donc les gens qui sont là, on pense, en tout cas on fait le pari qu'ils ont d'abord envie de répondre à ces questions, qu'il les finalement en tant que citoyen, qu'il les perturbe dans leur rapport avec les autres, etc. Donc le cadre de bienveillance va ouvrir cette porte-là d'abord.
Puis une fois qu'on a établi ce lien de confiance, qu'on est tous là évidemment autour de la table pour chercher ces réponses parfois un peu audacieuses à des questions qui sont au fond intérieures, tu vois, qu'on n'a pas toujours osé sortir parce que peur de ceci, peur de cela, etc. On va pouvoir les entendre, les accueillir, d'abord sans jugement, dans un premier temps. Et puis alors après, dans un second temps, réfléchir, analyser tout ça et émettre des réponses dans le sens bienveillante et constructive également. C'est-à-dire que voilà, le point de départ, c'est quand même des personnes qui sont d'une autre confession, d'une autre conviction. Ils sont interpellés justement par tous ces éléments qui sont parfois arrivés comme ça, parachutés dans la situation du social, voilà, de l'événement en question. Et puis hop, là, on va pouvoir essayer de posément trouver les réponses. Mais alors, Abdelila, moi, ce qui m'étonne, c'est que vous terminez pas avec cette assemblée générale, vous terminez avec un repas. Et donc, vous terminez avec de la nourriture qui va être partagée. Alors que les gens ont passé toute une après-midi à parler, à échanger des idées. Quel est le rapport, selon vous, comment vous le diriez, entre le fait d'être à table et de partager de la nourriture, et puis avoir passé une après-midi à discuter? Je pense que, instinctivement, quand on partage un repas ensemble, on partage autre chose que simplement le repas. Et ça, c'est aussi une façon d'être ensemble. On a été ensemble à travers des mots, et c'est pas toujours facile de partager, d'échanger des mots. Il y a beaucoup de choses en jeu. Et puis alors, se retrouver simplement dans le partage d'un repas, quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur en toute simplicité, qu'on peut apprécier dans un moment plus convivial, quoi, peut aussi créer un autre type de lien détendu. Et donc, voilà, ces différentes façons d'être ensemble peuvent nous aider aussi à tisser ce lien qui est représentatif un petit peu de ce qu'on voudrait élargir après dans la société. On va reparler un de ces jours incessamment sous peu avec Claude Decoq et avec Abdelila Esdar du dialogue entre chrétiens et musulmans. Mais là, je vais juste terminer avec Claude pour quelques renseignements pratiques. Donc, vous voulez vraiment qu'on prévienne, et comment est-ce qu'on peut vous prévenir qu'on va venir? Donc normalement l'inscription est très très désirée puisque on prépare la composition des tables à l'avance, et donc il faudrait envoyer un email à Marianne Goffoel. Alors je vous épelle l'adresse mail. C'est Marianne Goff avec deux N. Avec deux N, Goff, G-O, 2-F-O-E-L @gmail.com. Sinon, il y a quand même aussi moyen de me prévenir par téléphone au 0483 42 87 67. Et puis on va sur le site de El Kalima et on va trouver des choses, hein, non? Pas beaucoup. Bon, on ira quand même et puis on leur posera des questions. Juste Claude, pour terminer, la Syrie n'est pas la seule organisatrice de ces journées, c'est bien ça, de cette journée. Oui, voilà, c'est vraiment ça. C'est un changement assez important par rapport aux journées précédentes qu'organisait la Syrie, où elle organisait chaque année une journée d'études sur un thème concernant les relations entre chrétiens et musulmans. Mais cette année, le petit groupe porteur a décidé de changer la formule, et on s'est dit, puisqu'on est dans le dialogue, on va co-construire la journée et on va organiser des choses ensemble. Et donc, dès le départ, on a réfléchi avec Amin Hench, qui est donc imam dans une des mosquées de Verviers, Ismaël Batakli, qui est un professeur de religion islamique, et bon, les choses se sont construites petit à petit, et finalement, on a décidé de faire cet après-midi dans une mosquée, au centre culturel bosniaque à Liège, à Bressou. Le 17 mars après-midi, je rappelle que ça commence vers 14h, c'est ça, hein? Ça commence à 13h30. Ça commence à 13h30, soyez là un peu avant quand même, qu'on vous dise dans quel groupe et qu'on vous donne quelques photocopies. On va reparler du dialogue entre chrétiens et musulmans un de ces jours avec Claude et avec Abdelila. Merci beaucoup à tous les deux, à bientôt. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.
Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.